Vous êtes-vous déjà vu dans une situation où vous avez senti que vous étiez complètement perdu? C'était peut-être lors d'une réunion importante où les attentes étaient élevées, mais leurs idées semblaient s'évaporer dès qu'ils ont ouvert la bouche. Ou peut-être que c'était dans une conversation tendue avec quelqu'un de près, où chaque mot semblait déclencher encore plus de conflits. Ces moments sont difficiles, et beaucoup d'entre nous les ont traversés. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin de rester en otage dans ces situations. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez maîtriser n'importe qui et un scénario, en utilisant des astuces psychologiques simples, basées sur l'une des philosophies les plus puissantes de l'histoire, le stoïcisme. Le stoïcisme, une ancienne pratique philosophique de la Grèce, enseigne que la clé d'une vie complète est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Mais voici le secret. Cette sagesse millénaire peut être adaptée pour résoudre des problèmes modernes. Imaginez pouvoir faire face aux pressions sociales, prendre des décisions rationnelles sous le stress et même influencer positivement les autres sans manipulation. Cela semble-t-il impossible? Ce n'est pas. Avec les bons outils, vous pouvez transformer votre façon de faire face au monde. Dans cette vidéo, nous explorerons 11 astuces pratiques divisées en 3 catégories principales: l'auto-témoignage émotionnel, la communication efficace et la résilience mentale. En cours de route, nous utiliserons de vrais exemples de la vie quotidienne pour illustrer comment ces astuces fonctionnent dans la pratique. Si vous voulez apprendre à agir calmement et intelligent même dans les situations les plus difficiles, soyez prêt à changer votre point de vue sur ce que cela signifie vraiment maîtriser un scénario. Prêt à commencer? Então, clique en like. Inscreva-se no canal e prepare-se para dar o primeiro passo rumo ao domínio pessoal. Avant de plonger dans des astuces pratiques, il est important de comprendre un peu plus sur le stoïcisme et comment il peut être adapté au monde moderne. Après tout, pourquoi une ancienne philosophie serait-elle encore pertinente aujourd'hui? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar algumas centenas de années. Le stoïcisme a émergé dans la Grèce antique au IIIe siècle avant J.C., avec des penseurs tels que Zénon de Citio, et a ensuite été raffiné par des figures emblématiques telles que Sénéca, Marco Aurelio et Epicteto. Seu princípio central é simples, mas profundamente transformador. Aceitar as coisas que estão fora do nosso controle e focar apenas no que podemos mudar. Em d'autres termes, au lieu de lutter contre les circonstances externes, quelque chose qui provoque souvent de l'anxiété et de la frustration, les stoïciens apprennent à diriger leur énergie vers ce qui compte vraiment, leurs choix, leurs attitudes et leurs réactions. Maintenant, pensez-y. Combien de fois avez-vous été submergé par des facteurs externes que vous ne pourriez pas contrôler? Talvez tenha sido atraso no trânsito, uma crítica injusta, ou até mesmo uma mudança repentina no trabalho. Essas situações são inevitáveis na vida moderna, mas elas não precisam ter tanto poder sobre nós. En appliquant des principes stoïques, vous pouvez apprendre à réagir de manière plus rationnelle et tranquille, en préservant votre paix mentale, même au milieu du chaos. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Dans le contexte actuel, le stoïcisme n'a pas besoin d'être une approche rigide ou dogmatique. Au contraire, il peut être flexible et adaptable aux exigences de la vie quotidienne. Imaginez par exemple en utilisant des techniques telles que la visualisation négative, anticipant des résultats possibles pour préparer émotionnellement avant une présentation importante. Ou adopter l'idée de l'acceptation radicale lorsque quelque chose sort complètement de votre planification. Ces stratégies aident non seulement à réduire le stress, mais aussi à améliorer votre capacité à prendre des décisions plus rationnelles. De plus, le stoïcisme moderne combine ses enseignements classiques avec des idées de la psychologie contemporaine. Des études récentes montrent que des techniques telles que la méditation, la gratitude quotidienne et le contrôle conscient des émotions ont un impact positif significatif sur la santé mentale et le bien-être général. Par conséquent, en intégrant le stoïcisme dans notre réalité actuelle,
Nous créons un pont entre la sagesse ancienne et les solutions pratiques pour les défis modernes. Avec cette compréhension de base, nous sommes prêts à explorer les premières astuces qui vous aideront à développer une plus grande autocontrôle émotionnel, quelque chose d'essentiel pour faire face à n'importe quelle situation à venir. La base de toute interaction réussie, qu'elle soit au travail, à la maison ou dans des situations sociales, est une maîtrise de soi émotionnelle. Sans cela, il est beaucoup plus difficile de faire face aux pressions externes, de prendre des décisions rationnelles ou même de maintenir une conversation productive. Mais comment pouvons-nous développer ce contrôle? La réponse réside dans 3 astuces psychologiques puissantes basées sur le stoïcisme. Trick 1. Vue négative. La visualisation négative peut sembler contraire à première vue, mais c'est l'un des outils les plus efficaces pour gérer les attentes et réduire l'anxiété. Il s'agit simplement d'anticiper les mauvais résultats possibles avant qu'ils ne se produisent. Par exemple, imaginez que vous êtes sur le point de faire une présentation importante devant des collègues ou des supérieurs. Au lieu de simplement penser à des choses qui peuvent fonctionner, réservez un moment pour considérer les scénarios moins favorables. Peut-être que quelqu'un pose une question difficile, ou peut-être que sa voix tremble par la nervosité. En vous préparant mentalement à ces possibilités, vous réduisez considérablement leur impact émotionnel s'ils se produisent vraiment. Cette technique fonctionne car elle aide à normaliser l'inconfort. Lorsque quelque chose de mauvais se produit, vous serez déjà prêt émotionnellement, ce qui signifie qu'il sera moins susceptible de réagir de manière impulsive ou incontrôlée. De plus, en faisant face à ces scénarios mentalement à l'avance, vous gagnez en confiance pour les gérer dans la vraie vie. Exemple pratique. Avant un entretien d'embauche, énumérez 5 questions difficiles que vous pourriez recevoir et pratiquez des réponses à chacun d'eux. Cela augmentera non seulement votre préparation, mais réduira également votre niveau d'anxiété pendant l'entretien. Trick 2. Distance émotionnelle. Une autre astuce puissante pour garder le contrôle de vos émotions est de cultiver la distance émotionnelle. Cela signifie apprendre à séparer vos réactions automatiques des circonstances externes. Imaginez que vous obtenez une critique injuste de votre patron ou d'un ami proche. Sa tendance naturelle peut être à réagir immédiatement avec la colère ou la frustration. Cependant, cette approche conduit rarement à de bons résultats. Au lieu de cela, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Est-ce que cela me définit vraiment ?» Souvent, les critiques proviennent de facteurs externes qui sont hors de notre contrôle et ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Pour pratiquer la distance émotionnelle, essayez de respirer profondément avant de répondre à toute situation stressante. Use essa pausa para avaliar rationalmente o contexto e decidir quelle seria a melhor maneira de agir. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix de la façon d'interpréter et de réagir aux situations. Un exemple pratique, lors d'une discussion animée, parlez jusqu'à 5 avant de dire quoi que ce soit. Cette courte pause peut être suffisante pour éviter les réponses impulsives et vous permettre de répondre plus calmement et de manière constructive. Trick 3. Règle d'action volontaire. La 3e astuce pour renforcer votre autocontrôle émotionnel est la règle d'action volontaire, si appelée. Ce principe enseigne qu'au lieu de réagir automatiquement aux situations, vous pouvez consciemment choisir comment vous voulez répondre. C'est une idée puissante, car elle met le plein contrôle entre vos mains, littéralement. Pensez-y. Combien de fois avez-vous réagi instinctivement à quelque chose et regrettez-vous ensuite? La bonne nouvelle est que vous pouvez entraîner votre esprit pour éviter ces réactions automatiques. Par exemple, imaginez que vous êtes coincé dans la congestion du trafic. Sa réaction initiale peut être une irritation ou une frustration. Cependant, au lieu de céder à ces émotions, vous pouvez choisir d'utiliser cette fois pour quelque chose de productif, comme écouter un podcast intéressant ou simplement profiter de quelques minutes de silence. La clé ici est de reconnaître que même si vous ne pouvez pas contrôler le trafic, vous pouvez contrôler la façon dont la situation est confrontée. La pratique de cette règle nécessite une discipline, mais elle est très enrichissante. Commencez petit. Quand quelque chose vous a dérangé aujourd'hui, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Comment puis-je répondre plus positivement ou constructif ?»
Au fil du temps, cette approche deviendra naturelle, vous permettant de garder votre calme et votre clarté même sous pression. Maintenant que vous avez dominé les techniques pour contrôler vos émotions, le moment est venu d'appliquer ces compétences à votre communication avec les autres. La façon dont nous interagissons a un impact profond sur les relations interpersonnelles, à la fois sur l'environnement professionnel et personnel. Dans ce bloc, nous explorerons 3 astuces psychologiques puissantes qui vous aideront à communiquer plus efficacement et à établir des connexions plus solides. Trick 4. Écoute active. L'une des plus grandes échecs de communication est le manque d'écoute authentique. Plusieurs fois, pendant que quelqu'un parle, nous sommes occupés à réfléchir à ce que nous dirons ensuite, et cela peut entraîner des malentendus ou même des conflits. L'écoute active résout ce problème en vous encourageant à vraiment faire attention à ce que dit l'autre. Pour pratiquer l'écoute active, commencez par des commentaires verbaux et non verbaux lors d'une conversation. Cela comprend la création d'un contact visuel, l'ondule la tête de temps en temps, et pour poser des questions ouvertes pour manifester leur intérêt. De plus, répétez ou reflétez ce que l'autre personne a dit en utilisant des phrases comme « Alors ce que vous dites, c'est » ou « Si je comprends bien, vous vous sentez ». Cette technique aide non seulement à clarifier les malentendus possibles, mais fait également se sentir valorisé et compris à l'autre. Un exemple pratique. Lors d'une réunion d'équipe, au lieu d'attendre simplement que votre tour parle, concentrez-vous sur la compréhension des préoccupations des collègues. Posez des questions comme « Selon vous, quelle serait la meilleure solution pour cela ?» Cela montre que vous êtes engagé et disposé à collaborer. Trick 5. Règle de silence. Une autre astuce sous-estimée en communication efficace est l'utilisation stratégique du silence. Dans de nombreuses cultures, les silences prolongés peuvent être inconfortables, mais en fait, ils sont un outil puissant pour encourager les autres à partager plus d'informations. En permettant des pauses naturelles lors d'une conversation, vous donnez de la place à l'autre personne pour organiser vos pensées et vous exprimer plus clairement. Par exemple, imaginez que vous effectuez un entretien d'embauche. Après avoir posé une question importante, laissez quelques secondes de silence avant de continuer. Beaucoup de gens ont tendance à remplir ces espaces plus en détail ou des informations supplémentaires, offrant une vue plus complète de leurs idées. O mesmo vale para discussões sociais ou debates. Silêncios bem timed podem reduzir tensões e criar oportunidades para respostas mais reflexivas. Pratiquez cette technique tout au long de la semaine. Sempre que sentir vontade de preencher um silêncio, pare e observe o que acontece. Vous vous rendrez probablement compte que les gens commencent à parler plus naturellement, révélant des informations que vous n'avez peut-être pas partagées si vous aviez interrompu. Trick 6. Inner Angel. La dernière astuce de ce bloc consiste à se concentrer sur les qualités positives des autres, quelque chose que nous appelons ici Inner Angel. Au lieu de vous concentrer sur les défauts ou les faiblesses, essayez de reconnaître et de renforcer les vertus des gens qui vous entourent. Cela améliore non seulement vos interactions, mais renforce également les relations de manière significative. Par exemple, imaginez que vous travaillez avec un collègue timide qui hésite à partager vos idées lors des réunions. Au lieu de critiquer votre manque d'affirmation, louez votre créativité ou votre attention aux détails. Phrases como Adorei a abordagem inovadora que você trouxe para esse projeto. Ils peuvent inspirer la confiance et vous encourager à participer plus activement à l'avenir. Cette technique fonctionne parce que nous réagissons tous mieux lorsque nous sommes vus et valorisés pour nos forces. En cultivant cet état d'esprit, vous créez un environnement plus positif et productif où les gens se sentent à l'aise de contribuer sans crainte de jugement. Jusqu'à présent, nous avons appris à contrôler nos émotions et à améliorer notre communication avec les autres. Mais pour vraiment maîtriser n'importe quel scénario, nous devons renforcer notre résilience mentale, la capacité de faire face à l'adversité, d'apprendre d'eux et de continuer à avancer. Dans ce bloc, nous explorerons 5 astuces puissantes qui vous aideront à développer un esprit plus résilient, prêt à surmonter les défis. Trick 7. Méditation quotidienne.
La méditation est l'une des pratiques les plus efficaces pour renforcer l'esprit et améliorer le bien-être général. Cours seulement quelques minutes par jour pour se concentrer sur le moment présent, respirez profondément et regardez vos pensées sans jugement. Cela réduit non seulement le stress, mais améliore également sa concentration et sa clarté mentale. Pour commencer, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Chaque fois que vous réalisez que votre esprit se dégage, vous ramenez votre attention au présent. Au fil du temps, cette pratique vous aidera à mieux gérer les pressions quotidiennes et à rester calme même dans des circonstances difficiles. Un exemple pratique, réservez 5 minutes chaque matin pour pratiquer la méditation guidée. Utilisez des applications gratuites ou des vidéos en ligne pour faciliter le processus initial. Trick 8. Contrôlez le narrateur interne. Votre narrateur interne, ce flux constant de pensées qui traverse votre esprit, peut être à la fois un allié et un ennemi. Quando deixamos nosso pensamento negativo dominarem, acabamos criando uma narrativa limitante sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. L'astuce ici est d'identifier ces modèles de pensée nuisibles et de les remplacer par des alternatives réalistes. Par exemple, lorsqu'une pensée comme « je ne pourrai jamais faire cela », arrêtez-vous et remettez-le « qu'est-ce qui est vraiment là? Que puis-je faire pour changer cette situation ?» En transformant les pensées négatives en déclarations constructives, vous prenez le contrôle de votre esprit et augmentez votre confiance. Entraînez-vous quotidiennement tout au long de la semaine, notant des moments où ces pensées apparaissent et travaillent activement à les restructurer. Trick 9. Gratitude quotidienne. Une autre astuce simple mais très efficace consiste à pratiquer la gratitude quotidienne. Cet exercice consiste à énumérer au moins 3 choses que vous êtes reconnaissante chaque jour. Cela peut être quelque chose de petit, comme une conversation agréable avec un ami, ou quelque chose de plus grand, comme atteindre un objectif professionnel. L'idée est de former votre esprit à se concentrer sur le positif, même au milieu des difficultés. La recherche montre que les gens qui pratiquent la gratitude signalent régulièrement un plus grand bonheur et un niveau inférieur d'anxiété. De plus, cette pratique aide à créer une perspective plus équilibrée sur la vie, vous permettant de voir des problèmes sous un jour différent. Exemple pratique. Avant de vous coucher, écrivez dans un cahier 3 choses qui se sont produites pendant la journée que vous êtes reconnaissante. Faites-le de manière cohérente pendant 2 semaines. Et notez la différence dans votre état émotionnel. Trick 10. Acceptation radicale. L'acceptation radicale est la capacité de reconnaître et d'accepter des choses qui sont complètement hors de notre contrôle. Cela ne signifie pas la démission. Au contraire, c'est une façon de libérer l'énergie émotionnelle qui serait gaspillée en combattant l'inévitable. Imagine que você está preso en un atraso no transporte publico. Au lieu d'être frustré ou ennuyé, acceptez la situation telle qu'elle est et utilisez du temps pour quelque chose de productif, comme lire un livre ou planifier votre prochaine tâche. Cette technique est particulièrement utile en période de crise, lorsque les circonstances dépassent leur influence. En acceptant la réalité, vous vous libérez pour prendre des décisions plus rationnelles et constructives. Trick 11. Concentrez-vous sur le présent. Enfin, la dernière astuce pour renforcer votre résilience mentale est de cultiver l'habitude de vivre dans le présent. Souvent, nous sommes écrasants à propos de l'avenir ou nous supprimons les événements passés, ce qui peut conduire à l'anxiété et à la dépression. Pour éviter cela, pratiquez des techniques comme la pleine conscience, qui implique d'être pleinement consciente du moment présent. Par exemple, lors d'une promenade, concentrez-vous sur les sons qui vous entourent, la texture du sol sous vos pieds ou la sensation de vent sur votre visage. Cette pratique aide à ancrer votre esprit dans le présent, en réduisant les distractions et en promouvant la paix intérieure. Nous avons atteint la fin de ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 11 astuces psychologiques basées sur le stoïcisme qui peuvent transformer votre façon de gérer vos émotions, communiquer avec les autres et faire face à des défis. Nous divisons ces astuces en 3 catégories principales: le contrôle émotionnel, la communication efficace et la résilience mentale.
Il est maintenant temps de récapituler vos principaux apprentissages et de réfléchir à la façon dont vous pouvez les mettre en pratique. Tout d'abord, nous avons considéré que des techniques telles que la visualisation négative, la distance émotionnelle et la règle d'action volontaire peuvent vous aider à garder votre calme et votre clarté, même sous pression. Ensuite, nous discutons de la façon d'améliorer vos compétences interpersonnelles grâce à l'écoute active, à l'utilisation stratégique du silence et à la reconnaissance des qualités positives des autres, ce que nous appelons un ange intérieur. Enfin, nous abordons 5 outils puissants pour renforcer votre esprit. La méditation quotidienne, le contrôle interne des narrateurs, la gratitude quotidienne, l'acceptation radicale et la concentration sur le présent. Le principal avantage de ces astuces est simple mais profond. Ils vous permettent d'agir calmement et intelligemment dans n'importe quelle situation. Quel que soit le scénario, qu'il s'agisse d'une réunion importante, d'une conversation tendue ou même d'un moment intime avec vous-même, vous aurez les outils dont vous avez besoin pour y faire face consciemment et efficacement. Maintenant, le moment le plus important est venu, l'action. Il ne suffit pas de regarder la vidéo. Vous devez pratiquer régulièrement ces astuces pour les internaliser. Choisissez au moins l'un d'eux pour essayer dans les prochains jours. Peut-être que cela commence par quelque chose de simple, comme pratiquer la gratitude quotidienne ou utiliser des silences stratégiques pendant vos conversations. Au fil du temps, ces petites habitudes deviendront des changements majeurs dans votre vie. Enfin, n'oubliez pas que le vrai domaine commence en vous. Cela ne dépend pas des circonstances externes, mais de sa capacité à choisir comment y réagir. Pratiquez ces astuces de manière cohérente et voyez comment votre perspective sur le monde change progressivement. Vous maîtriserez non seulement des situations difficiles, mais vous deviendrez également plus résilient, confiant et plein. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur like, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre opinion dans les commentaires. Et bien sûr, partagez vos expériences en appliquant ces astuces pour pratiquer. Ensemble, nous pouvons construire une communauté axée sur la croissance personnelle et la sagesse stoïque adaptée au monde moderne. Jusqu'à la prochaine fois.